Please proceed to gate number 5 for immediate boarding. Bonjour à tous, nous sommes le 26 août 2011, il est 21h. On vient juste d'arriver à Umeå. Alors Umeå c'est où? C'est dans le nord de la Suède. Et en attendant ma valise, j'en profite pour faire cette petite vidéo pour me présenter. Donc je m'appelle Loïc, je suis étudiant à l'école de commerce de Troyes. Et donc je vais passer un an ici à Umeå avec mon ami Thomas qui va maintenant vous expliquer le projet qu'on a décidé de réaliser tous les deux pendant cette année. Salut, moi c'est Thomas. Je suis étudiant à l'ESC3 en Master Tourisme avec mon ami Loïc, comme il vient de le dire. Et notre projet à nous deux pour cette année, c'est de vous présenter la ville d'Umeå dans un guide touristique filmé. Donc on vous présentera aussi bien le coût de la vie que le logement ou encore les activités que vous trouverez à faire à Umeå. Alors Umeå, c'est la plus grande ville du nord de la Suède, environ 100 000 habitants, donc ça reste relativement petit quand même. Toutefois, il y a quand même un aéroport. Est-ce que vous êtes prêts pour ce guide touristique? C'est parti! Alors en ce qui concerne votre logement à Umeå, vous aurez à votre disposition 3 campus différents qui s'appellent Mariem, Nidala et Holidem. Nous nous trouvons actuellement sur le campus de Holidem parce que c'est celui que nous vous conseillons. En effet, Mariem se trouve très loin du centre-ville, Nidala n'a pas de commerce à proximité, alors que Holidem regroupe tous ses avantages. Il est à 15 minutes à pied environ de l'université, il est très proche de la salle de sport, et malgré que les gens disent que les chambres ne sont pas très modernes, venez avec nous et nous allons vous montrer que ce n'est pas si dramatique que ça. En effet, nous sommes très heureux de vivre ici, et c'est pour ça que nous vous conseillons de choisir Holidem en tant que logement. Alors là, on va arriver dans un couloir où vivent de manière générale environ 7 personnes. Donc, on est parti. Donc là, on va entrer en gros dans une chambre type de l'IDEM. En l'occurrence, c'est la mienne. Mais pour vous montrer à quel point c'est franchement convenable. Voilà. Petit hall d'entrée, avec les rangements nécessaires sur votre gauche. Là, de quoi ranger les manteaux, les chaussures. Là, nous sommes dans la chambre, donc il y a tout à votre disposition dès que vous arrivez. Le lit, le bureau, il y a un super fauteuil, il y a des rangements pour toutes vos fournitures. Il y a plusieurs lampes, il y a aussi des rideaux, c'est pas mal, surtout quand il fait jour très tôt ou très tard. Que dire d'autre? Si, une chose très importante, il y a une isolation parfaite, malgré le fait qu'il fasse moins 30 pendant l'hiver, vous serez vraiment au chaud. Ça, il n'y a pas de problème à avoir. Maintenant, on va vous montrer la salle de bain. Donc, c'est petit, mais franchement suffisant. Donc, une douche avec rangement pour les serviettes, sorte de radiateur, puis les toilettes. Deux petites précisions à ajouter concernant la chambre. La connexion internet se fait par câble, donc il faut soit amener un câble Ethernet, soit vous en procurer un, ils en vendent sur le campus. Autre chose très importante, on vous conseille fortement de prendre le Welcome Package proposé par l'université, donc qui contient en l'occurrence un oreiller et une couette pour environ 20 €, il me semble. Voilà. Alors maintenant que Thomas vient de vous présenter les chambres d'Holidem, je vais me charger de vous présenter la cuisine, donc qui est en général au fond du couloir. Alors cette cuisine, vous allez la partager avec tous les gens de votre couloir, mais il n'y a pas de souci à se faire, elle est super bien équipée, elle est super grande. Il y a 2 gazinières, 2 fours, il y a en général 3 frigos
Donc vous pouvez avoir jusqu'à 2 rangements par personne. Vous avez chacun un placard avec votre numéro de chambre qui est ici. Et juste à côté de la cuisine, il y a également une salle de vie. Et dans cette salle de vie, en général, il y a toujours une télé, un canapé et une table pour manger si vous voulez manger avec vos voisins de couloir. Donc voilà, la cuisine est superbe. Alors l'un des plus gros avantages de vivre à Holidem, c'est sa petite zone commerciale qui se trouve à environ 2 minutes à pied. Suivez-moi, on va vous montrer. Ce sera dur de trouver votre chemin, mais vous verrez, vous y ferez très vite. Alors juste avant de vous montrer le supermarché, je tiens à vous dire qu'à côté du supermarché, il y a la pharmacie qui se dit en suédois apoteket, et donc c'est très appréciable d'avoir une pharmacie juste à côté. Et donc voilà le centre de vie. Vous avez dans ce centre de vie 2 supermarchés, un premier qui s'appelle Coop et un deuxième qui s'appelle ICA. Et au milieu de ces 2 supermarchés, vous avez un pub qui s'appelle Local, donc à 2 minutes de chez vous. Venez à l'intérieur, on va vous montrer comment c'est. Alors nous voilà maintenant dans le centre de vie. Donc ici vous avez un premier supermarché qui s'appelle Coop Consum et qui a une image écologique. En face de ce supermarché, vous avez le coiffeur qui se dit en suédois Frisel. Ici, vous avez un marchand de journaux et un bureau de tabac. Ici, vous avez un kebab qui s'appelle Balou Grill. Voilà un autre café du centre de vie de Holidem. Avance-toi un petit peu. Ici vous avez une pizzeria. Et donc nous voici devant le supermarché préféré des étudiants internationaux, ICA Supermarket. Pourquoi? Parce qu'il est un petit peu moins cher que Coop Consum que l'on a vu il y a 2 minutes avec l'image écologique. Et en face de ICA, vous avez La Poste. Venons-en à l'argent maintenant. La Suède n'a pas adopté la monnaie européenne, donc c'est toujours la couronne suédoise. Pour vous donner une idée, 1 euro égale 10 couronnes environ. Ouvrir un compte en Suède, ouvrir un compte bancaire en Suède, c'est compliqué. Donc pas de problème, votre carte française passera partout. Cependant, n'oubliez pas que la carte française, vous la mettez comme ça, la carte suédoise, il faut la retourner et la mettre comme ça. En ce qui concerne le coût de la vie, tout est environ 10 à 20% plus cher en Suède qu'en France. Alors nous voici sur le campus de l'université d'Umeå, une université qui accueille environ 35 000 étudiants. Donc les étudiants sont répartis dans des bâtiments en fonction de leur filière d'études. Et donc le premier jour, quand vous arrivez, vous devrez vous rendre dans le bâtiment qui est en face du symbole de l'université, cette statue. Ce bâtiment s'appelle l'International Office. Donc voilà, vous allez là pour récupérer vos clés. Nous sommes ici dans une salle de classe de l'université d'Umeå.
Donc comme vous pouvez voir à la disposition, les cours sont donnés en rond. Ils peuvent être donnés en rond, mais également aussi dans le schéma qu'on connaît. Donc ça dépendra sûrement du professeur ou du cours. Vous avez à disposition des rétroprojecteurs, et donc souvent les cours sont donnés sur PowerPoint. D'ailleurs, le jour où vous devrez faire une présentation, vous n'avez pas besoin de vous habiller en costume pour les hommes ou en tailleur pour les filles. Venez simplement avec votre tenue de tous les jours et se décontracte et ça fera l'affaire. Alors, à l'université d'Ouméo, sachez que vous aurez peu d'heures de cours par semaine, comptez en général 2 heures par jour. C'est pour cela que les élèves ont à disposition une bibliothèque absolument immense, avec des tonnes de références, et parfois même des systèmes pour trouver des livres absolument phénoménal. Voilà. Alors avant de venir en Suède, on nous avait souvent dit qu'on n'aurait pas de problème à communiquer avec les gens puisque tous les Suédois parlent anglais. Ça fait 2 mois qu'on est ici et c'est vrai qu'il semble que absolument tout le monde parle anglais. Par contre, nous, on voudrait bien comprendre pourquoi. Alors dans les prochaines semaines, si on voit quelqu'un qui ressemble vraiment à un Suédois, qui n'a pas l'air trop jeune, on va aller en caméra cachée lui demander les raisons. Démonstration. Tiens, bah là, il y a quelqu'un qui fume sa clope. On va aller voir s'il ressemble vraiment à un Suédois. On va voir s'il parle anglais. En caméra cachée. En caméra cachée, évidemment. Do you speak English, by the way? Oh, yeah. Oh, perfect. Thank you. I'm very lost. I'm looking for the cafeteria. Well, you do have a pretty good cafeteria in this building here. There's Okay. also one maybe 200 meters this way, I guess. Okay, perfect. It depends on what you want, basically. If you want something sweet or nice to eat, or just a cup of coffee or something. Yeah, just a cup of coffee. Yeah, Thank you for answering me. That's very good. Are you Swede? Because you speak very good English. Yeah, I'm Swedish. Oh, okay. Yeah. Is it like common in Sweden? Do all the Swedes speak English like this way, or is it just you? I don't know, I guess so. I mean, a lot of people do speak quite good English, I guess. What's that? I guess, I mean, a lot of people get taught English quite early in school. I think we start from maybe 1st or 2nd grade. Yeah. And then a lot of people pick it up from TV, for instance, because almost every TV show is in English and you just have a Swedish subtitle, so Okay. they get to hear how the words are pronounced. Okay, that's very nice. Well, maybe let's have this cup of coffee then. Yeah, of course. Come on. Alors sur le campus d'Ouméo, il y a environ 5 restaurants. Cependant, les prix sont assez chers. Pour avoir un repas complet et équilibré, il faut compter en moyenne 7 €. C'est pour cela que la majorité des Suédois amènent en général leur nourriture dans un tupperware qu'ils vont faire réchauffer dans les salles spéciales. C'est-à-dire les salles où il y a énormément de micros. Donc voilà. L'arrêt de bus où nous nous trouvons est en plein centre de l'IDEM. Vous pourrez prendre plusieurs lignes de bus qui vous mèneront toutes en centre-ville. No, but now I've seen it with my own eyes. I know action speak louder than words. Le bus vous coûtera 18 couronnes, c'est-à-dire environ 2 €. Détail important à souligner, il est obligatoire de payer par carte bleue à l'intérieur du bus. Alors à Ouméo, vous verrez la majorité des gens se prendre en vélo. Qu'il y ait de la neige, que les routes soient verglacées, le jour, la nuit, les gens se promènent en vélo. Par contre, vous pouvez facilement survivre sans vélo, d'autant plus que le vol de vélo est assez fréquent ici. Donc c'est à vous de choisir. Nous sommes actuellement à côté de l'université. Derrière moi se trouve le centre-ville, à environ 30 minutes de marche de l'université, ce qui nous donne environ 45 minutes dans l'IDEM. Nous nous trouvons actuellement dans le centre-ville d'Ouméo. Ceci est la rue principale où vous trouverez de nombreux commerces qui, il est important de souligner, ferment à 18 h en semaine et, très important, à 15 h le samedi. Donc si vous avez besoin de faire vos courses, pas de grasse matinée, allez vite en ville.
Alors si vous avez besoin de plus d'informations à propos de la ville d'Ouméo, un détail auquel nous n'aurions pas pensé dans ce film, n'hésitez pas à vous adresser à l'office de tourisme d'Ouméo ou encore à visiter leur site internet qui s'affiche juste en dessous, visiteoumeo.se. Vous ne le saviez peut-être pas, mais Ouméo sera la capitale européenne de la culture en 2014. Le cœur sur lequel je suis assis actuellement, eh bien c'est le logo de la campagne, mais également le symbole de la ville. En Suède, vous ne trouverez pas d'alcool dans les supermarchés. Pour vous en fournir, vous devez vous rendre dans un magasin contrôlé par l'État qui s'appelle le système Bolaget. L'alcool vous coûtera environ 2 fois plus cher qu'en France. Et le système Bolaget est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 19h et le samedi de 10h à 15h. Donc pas d'alcool le dimanche. Alors ce que vous voyez derrière moi, c'est Holidem. Par contre, c'est Holidem de nuit. Parce que oui, il est 14h02, nous sommes le 5 décembre, il fait déjà nuit. Attendez-vous à passer 2 mois de l'année, pratiquement dans la nuit, alors je vous souhaite bon courage. Ici, dû au faible ensoleillement, on a tendance un peu à déprimer pendant l'hiver. Donc, l'université a mis à disposition des élèves une salle dans son complexe qui permet de se régénérer la peau grâce à des lumières solaires. Donc ils fournissent une peau, là, comme vous voyez, des douches blanches, et puis on vient se relaxer pendant 30 minutes, 1 heure. Donc là il y a des fauteuils, il y a de la musique, on peut même mettre des matelas et des coussins par terre. Alors en Suède, et tout particulièrement à Umeå, il fait froid et il y a beaucoup de neige. Les températures sont en général négatives et peuvent atteindre jusqu'à des moins 30. Alors si vous voulez venir ici, n'oubliez pas vos habits chauds, un gros blouson, des bottes et un bonnet. Et voilà. Nous sommes aujourd'hui à Iksu, un des plus grands complexes sportifs d'Europe qui accueille environ 28 000 personnes par semaine. Nous vous conseillons fortement de vous inscrire car c'est l'activité principale d'Ouméo. L'abonnement vous coûtera environ 340 € à l'année et mon petit secret, c'est mon endroit préféré. Le sauna, qui se dit bastu en suédois, est une invention finlandaise qui se retrouve beaucoup dans la culture suédoise, puisque vous retrouvez des saunas à de nombreux endroits. Ce moment de détente, seul ou entre amis, est toujours très appréciable. Alors, sur le campus d'Ouméo, il y a 3 pubs qui sont iPuben, NH et Origo, et qui sont des endroits où vous pouvez venir après les cours avec vos collègues pour boire une bière ou pour manger un bout. Skål! 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 Et pour y rentrer, vous devrez acheter la Student Card qui vous coûtera 40 € à l'année. Et voilà. Et sur le campus, vous avez aussi à votre disposition une boîte de nuit qui s'appelle Corona. L'entrée vous coûtera environ 10 €. Autre fait important à noter, à Ouméo, les bars, pubs et boîtes de nuit ferment à 2 h du matin. Donc attendez-vous à prendre votre dîner vers 5 h pour aller en prépartie vers 6 h. Juste à côté de chez vous, vous avez à votre disposition une laverie. Donc venez avec moi, je vais vous montrer. Voilà, nous y sommes. Alors comme vous pouvez le voir, c'est très bien équipé. Il y a 4 machines à laver. Et ici, 4 sèche-linges. Autre chose très importante à souligner, il y a une table à repasser également. Dernier détail très important, il faut absolument réserver, sinon vous ne pourrez jamais faire votre machine. Alors aujourd'hui nous sommes au lac
bowling. Nous allons donc creuser un trou avec cette machine. Voilà. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas très facile car il y a une bonne épaisseur de glace. Votre mini canne à pêche. Vous mettez ça. Et on attend. En espérant qu'on va attraper un poisson. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir derrière moi, sur le lac de Nidala, vous pouvez faire du ski de fond. Il suffit de les louer à la journée. Si vous voulez, vous pouvez louer une snowmobile pour la journée. Et vous pouvez vous promener tout le lac. Et c'est super sympa. Voilà, regardez. Alors pour tous les passionnés de sports d'hiver qui ont fait de la pêche sur glace, de la motoneige ou encore du ski de fond, vous vous rendez compte ici derrière moi que le lac est aussi un endroit convivial où vous pouvez venir avec vos amis, faire un feu et faire un barbecue aussi. À Omeo, il n'y a pas énormément d'activités à faire. Cependant, il suffit de faire 50 km pour trouver des choses super intéressantes, notamment la visite d'une ferme d'élan, animal très répandu et populaire en Suède, ainsi que du chien de traîneau, activité typique et féerique du nord du pays. Et bien voilà, notre guide de survie à Omeo touche à sa fin. Nous avons essayé de vous présenter les informations nécessaires et utiles sur la ville. On espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous décidiez un jour de venir à Omeo et que vous avez apprécié toutes nos informations. A bientôt. Ciao. Bonjour à tous, nous sommes le... Et bien voilà, notre guide de survie à Omeo touche à sa fin. Nous avons essayé de vous présenter les informations capitales sur la ville. On espère que cette petite vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Non, c'est le contraire. La Suède, comme vous le savez peut-être, n'a pas adopté la monnaie européenne. C'est donc toujours la couronne suédoise qui est de rigueur. Vas-y, commence. Sur le campus de l'université d'Umeå, donc le plus grand campus de la région. En Suède, vous ne trouverez pas d'alcool dans les supermarchés. Pour vous en fournir, vous devez vous rendre dans un système. Voilà. Et bien voilà, notre guide de survie d'Umeå s'achève. Nous avons essayé de vous présenter les informations nécessaires concernant il y a environ 5 restaurants. Cependant, pour compter, ça va pas. Et bien voilà, notre guide de survie. Nous sommes aujourd'hui à Iksu, un des plus grands complexes sportifs d'Europe qui accueille environ 28 000 personnes par semaine. Nous vous conseillons forcément... Et bien voilà, notre guide de survie à Omeo touche à sa fin. Nous avons essayé...